Bonjour les amis turfistes, c'est Simon. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour le quintet de ce lundi. Ce lundi 4 novembre, on est à Fontainebleau et sa fameuse ligne droite coudée et la distance de 1200 mètres pour 16 chevaux de gros handicap, tous, pratiquement tous, très confirmés à ce niveau. Une course très intéressante à étudier. Alors, est-ce qu'elle est facile? Eh bien, non, pas du tout. Vous le verrez, l'indice de confiance atteste, à mon avis, d'une course complètement débridée, je pense, ce lundi. Par contre, je vais faire l'impasse sur les favoris, les principaux favoris, et je vais tenter sur ce terrain qui sera probablement moins lourd que dans les courses références récentes. Euh, un coup de folie intégral dans mon prono aujourd'hui, que ce soit pour mes 4 bases, mon tocard du jour d'ailleurs, incroyable aujourd'hui, et même pour ma sélection en 8 chevaux. Bref, vous l'avez compris, on spécule aujourd'hui. Alors pourquoi donc qu'on spécule? Eh bien, parce qu'on va étudier tout cela, vous allez le voir. C'est du sport. Avec, dans l'ordre du programme, Torpen qui a montré une bonne résistance, j'ai trouvé la dernière fois. C'était 1300 mètres un peu long peut-être pour lui. Donc là, il découvre Fontainebleau, mais cette ligne droite de 1200 mètres devrait lui convenir mieux. En tout cas, si tel est le cas, il peut renouer avec les bonnes perfs. C'est l'un des meilleurs chevaux au départ, hein, comme le prouve son plus haut poids aujourd'hui, mais c'est un cheval qui est branché sur courant alternatif toute sa carrière, ça a été ça, hein. Il gagne, il fait rien pendant 3 courses, il est quatrième, il fait rien pendant 3 courses, bref, vous l'avez compris, il est branché sur courant alternatif, tout ou rien pour ce numéro 1, Torpen. Le numéro 2, Cortado, actuellement dans une forme éblouissante, il s'annonce comme un candidat tout à fait logique, pour ceux qui jouent la logique, surtout si la piste venait vraiment à être très assouplie. Bon, alors il faut qu'il parte bien. On l'a vu dans ses perfs récentes, hein. Voilà, il faut quand même un bon parcours. C'est pas un cheval qui a de la marge, mais si ça colle aux pattes ce lundi après-midi, il adore ça. Donc ce numéro 2, peut-être éventuellement garder. Le numéro 3, Scarface, il aborde cette course en mode presque favori. Bon, j'ai pas trop aimé, j'aime pas trop ses performances par rapport à la piste de Fontainebleau aujourd'hui. Bon, alors, Scarface, vous allez tous me dire, j'imagine, les a tous battus la dernière fois. Il y avait quoi 10 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, qui étaient derrière lui, 9 pour être exact, de mémoire. Bon, voilà, il était avec la Stal 13. Les numérologues qui auront remarqué qu'il a encore la corde 13 aujourd'hui, le joueront peut-être. Mais enfin, pour ce qui est de ma part, je tente une impasse extrêmement risquée sur ce numéro 3. Le terrain peut être moins lourd aujourd'hui, la pénalisation au poids, évidemment, bref. Voilà, il est presque dans tous les pronos, ce numéro 3. Je tente déjà, on commence fort, hein, dès le haut du tableau, une impasse très risquée. On passe au numéro 4, Kilo Echo, que j'adore, hein. C'est un cheval qui brillait dans les gros quintés il y a quelques temps. Bon, évidemment, c'est moins bien passé ensuite. Sa valeur 38 est désormais très intéressante. Ça peut être la surprise du chef. Celui-là aussi, un réveil possible sur cette piste. Voilà, un cheval qui, sur une ancienne valeur, pourrait dynamiter ce quintet. Le numéro 5, impitoyable. Bon, ces dernières courses, ça n'a pas été spectaculaire. Euh, Par contre, Fontainebleau, ça va lui plaire. Évidemment, il faudra le bon parcours, qui se réveille un peu. Voilà, un bel accessite en théorie est possible, notamment sur le prix du cabinet des livres, hein, une des courses références s'il en est, un bon finisseur qui semble être un outsider valable, allez on va dire ça pour synthétiser ce numéro 5. On passe au numéro 6, Backcheated, qui est en très belle forme. Il a tout montré, je pense, ces derniers temps, avec un retour dans les quintés magnifique. Je le trouve de plus en plus recommandable, encore plus peut-être aujourd'hui, surtout que la piste devrait être moins pénible que la dernière fois. Je pense qu'il doit réitérer sa performance récente dans une des courses références, qui était certes à Chantilly, mais bon, avec tous les chevaux qu'on retrouve aujourd'hui pratiquement. Donc bon, voilà, un cheval tout à fait logique, une base très solide, avec les conditions plus favorables encore aujourd'hui que la dernière fois où il s'est très bien classé.
Bref, ce numéro 6, vous l'aurez peut-être compris, c'est mon préféré. On passe au numéro 7, Wild West, avec 5 échecs, 5 bulles, 5 échecs radicaux. Il a connu une sacrée baisse de régime après son succès de Quintet Plus, hein. Alors ça a eu pour effet de le faire redescendre en valeur handicap à la valeur de 37 pour aborder le Quintet du jour, soit exactement pile poil la valeur de sa victoire de Quintet susnommée. Comme il s'agit du dernier quintet de l'année, hein, pour les sprinteurs sur gazon aujourd'hui, je pense que c'est le dernier, il me semble, hein, au programme, si ma mémoire de ces 25 dernières années est bonne. Voilà, ça peut être peut-être un indice qui nous fait croire que son entourage se laisse tenter et ne le met pas au repos tout de suite, Wild West, pour tenter un truc. Bon, après, voilà, à surveiller donc pour ceux qui jouent des chances théoriques. Bah forcément là, il est gagné en 37, il est en 37, il va probablement prendre des vacances bien méritées ensuite, bref. Vous l'avez compris, encore un cheval qu'il faut se méfier quoi, ce numéro 7, Wild West. On passe au numéro 8, Ciao Pas. Pénalité d'1 kilo sur son récent succès à réclamer. Terrain moins lourd aujourd'hui, malgré sa forme exceptionnelle et le fait qu'il soit donné premier par la moitié des pronostiqueurs de la presse hippique, ce numéro 8 ne figure pas dans mon prono. Non pas que je ne le vois pas, mais que je tente le coup de poker d'éviter les chevaux de terrain très lourds qui ont brillé ces derniers temps, hein. Je vous l'expliquais en introduction de cette étude. Voilà pourquoi ce numéro 8, même s'il va être à 5 contre 1, ne figure pas dans mon prono. Enfin, voilà, hein, c'est un gros risque quand même, vous l'avez compris. Le numéro 9, Panarea, eh bien écoutez, c'est très mauvais, notamment en terrain très souple, notamment sur 1200 mètres. Son entourage retente le coup, c'est une Kazakh Godolphin, hein, ce numéro 9. Donc malgré le prestige de ses origines et de sa Kazakh, bah, il est difficile à recommander. Alors après, ceux qui tenteront de le racheter, ce numéro 9, auront pour argument principal qu'il a peut-être un peu forcé en début de course la dernière fois. C'est pas faux, il peut peut-être mieux faire quand même, hein, que finir dans les derniers comme la dernière fois. S'il trouve un bon dos en début de course, ce 9. Donc bah, je vais pas le rayer totalement, mais je peux pas le recommander en toute logique, quoi. Le numéro 10, Royal Wood, bien que partant à l'extérieur, a montré des belles choses à Chantilly. Alors, elle connaît bien le tracé de Fontainebleau, elle a déjà performé. Alors, elle est dépendante du parcours. La question de sa forme bah, est prédominante, hein, puisque c'est une petite rentrée. Aujourd'hui, je crois que ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas vu en piste, depuis septembre en tout cas. Voilà, alors peut-être surveiller ce canter, si la police est resplendissante et semble en pleine forme au moment de se rendre derrière les stalles, peut-être faudra-t-il rajouter ce numéro 10. On passe au numéro 11, Drogo, qui reste sur des tentatives certes mitigées, mais ne doit pas être sous-estimé. Comme je le dis parfois, l'argent ne ment jamais. Il était à 8 contre 1 dans le quintet référence, c'est-à-dire l'un des plus joués. Alors c'est celui qui a le déçu le plus, c'est vrai. Mais attention, ce cheval-là, lorsqu'il a, on va dire, le moral des grands jours, hein, voilà, il peut tout à fait briller à ce niveau. Bon, même s'il tarde un peu à le montrer, il a quand même pris des places niveau quintet. Au final, le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. Moi, je tente le pas de fumée sans feu, et donc je tente ce 11, toute proportion gardée, bien sûr, hein, je le mets en bout de prono. Allez, on passe au numéro 12, Avril au Manoir, très fiable, très régulier, certes limité face à de telles oppositions, mais il est tout le temps là, il est tout le temps 4-5e, donc bah, c'est déjà pas mal. Maxime Guyon devra lui offrir le meilleur des parcours, hein, pour ce cheval qui commence à savoir lire et écrire, hein. Il a désormais 6 ans, c'est un Hongre, voilà, écoutez, une chance régulière, bon, plus pour les places, mais ce 12 mérite une petite note de méfiance, une belle note de méfiance même, hein, vu sa régularité. On passe au numéro 13, King Woods Flyer, un compétiteur qui monte en catégorie, ses performances récentes et son adaptation croissante à ces nouvelles conditions, hein, d'opposition en font un cheval à surveiller. Il a déjà montré qu'il était bien sur le parcours, il s'accroche un peu, hein, au meilleur quand même, hein. J'ai beaucoup aimé son ultime course, où il a bien fini, qui était une course de rentrée d'ailleurs. Donc, pour toutes ces raisons, ce numéro 13, qui va être abandonné à la cote, eh bien, je vais le tenter en coup de folie. Qui même me suive avec ce 13, hein. Il y aura que moi peut-être. Allez, on passe au numéro 14, Simply Lovely, qui a bien tenu sa place à Chantilly. On se classe en 7ème, dans la course référence, c'est-à-dire
derrière 6 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, mais devant deux trois autres quand même. Devant deux autres pour être exact. Peut-être que le terrain lourd lui a posé quelques soucis. En tout cas, si le terrain est moins lourd aujourd'hui, ce 14 pourrait pourquoi pas se classer encore un peu plus haut que 7ème et donc surprendre tout le monde. Le numéro 15, Babassim, bon, alors je continue, je persiste et je signe. Hein. C'était sa course la dernière fois, je crois même l'avoir dit dans ma vidéo ce jour-là, il me semble, à vérifier. En tout cas, j'ai eu des propos élogieux, ça je m'en souviens. Malgré cela, eh bien, comme quoi, c'est pas mes propos qui font avancer les chevaux, malheureusement. Ben, il a eu le parcours, mauvais parcours, je pense. Hein, voilà, alors, pour être poli, il a été malchanceux, on va dire ça. Changement de monte, Aurélien Lemaître, de retour après ses pérégrinations américaines désastreuses, puisque bah, Aurélien, vous le savez peut-être, devait monter ce qui devait être la favorite de la Breeders' Cup sur 1600 mètres. A été déclaré scratched par les autorités sanitaires américaines, alors que son entourage affirme haut et fort qu'elle était en pleine forme et ne boitait pas. Donc, bah, qui avait raison, les vétérinaires ou l'entourage de Ramatuel. Tony Parker doit être sacrément énervé. J'aimerais pas être en ce moment à ses côtés. Voilà, c'était incroyable. Bon, pour ceux qui suivent un peu les courses, c'était la petite parenthèse incongrue. On revient à Babassim et sa chance aujourd'hui, ce lundi. Bah, comme la dernière fois, je pense qu'il a un rôle déterminant à jouer, une première place à viser ce lundi. J'y crois à ce 15. J'espère simplement que ça se passera mieux en course aujourd'hui. Allez, on termine cette étude par le 16, King Robeux, grand spécialiste des pistes défoncées, ce numéro 16, il sait lire et écrire, il compte 79 courses à son actif, désormais ce cheval c'est vraiment un crack de la catégorie. Maintenant, bah, il a moins de marge, même s'il est bien placé au poids dans le bas du tableau, mais c'est un grand spécialiste des pistes défoncées. Est-ce que la piste ce lundi va l'être? Normalement non, hein, il fait beau dimanche et lundi à Fontainebleau, donc bah, normalement elle devrait être bien sûr très souple, hein, mais pas défoncée comme il aime, donc je ne l'ai pas retenu. Voilà, hein, vous l'avez compris, hein, 3-4 chevaux favoris que je ne garde pas dans ma sélection, je les garde pas du tout, c'est très risqué, c'est très ouvert. Ça dépendra surtout du terrain en dernière minute. Donc voilà. Allez, vous le savez maintenant, Bachilid est ma base en or, hein, mon cheval préféré. Aujourd'hui, je pense que c'est une base très fiable de jeu. J'espère en tout cas que tout va bien se passer en piste. Il est avantagé par rapport à son ultime course très bonne par une piste donc moins lourde aujourd'hui. Babassim, eh bien la dernière fois, hein, quel dommage. Aujourd'hui, le rachat est espéré. J'espère qu'Aurélien Lemaître aura digéré son samedi soir américain. Voilà. Et qu'il sera en forme pour Babassim ce lundi. Torpen, tout ou rien. Belle cote, à tenter, évidemment, ce numéro 1. Comme d'habitude, faudra pas être trop déçu s'il n'est pas là, mais il peut tout à fait dynamiter cette course. Et puis mon coup de folie hein, aujourd'hui, Kingswood Flyer, pour des raisons voilà, qui sont quand même, au final, hein, vous l'avez compris pendant cette étude, bah, finalement assez logique, hein, je trouve. Bon, il va être abandonné à la cote, ça vaut le coup de tenter, je vous le dis, ce quintet est très ouvert, vous le voyez, j'ai enlevé les favoris, les gagnants des quintets références et courses références en terrain très lourd de ces derniers jours, de ces dernières semaines, au profit de chevaux qui seront un peu avantagés par une piste moins lourde, c'est ce que j'imagine. Alors évidemment, je ne suis pas météorologue, je consulte les meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline et je leur fais confiance, c'est comme cela. Maintenant, voilà, ça ne dépend pas que de moi. C'est pourquoi j'ai mis un indice de confiance très bas, les amis, mais alors, il n'y a que des belles cotes. Hein. Donc voilà. Allez, on reste très raisonnable hein, d'un point de vue des mises, les amis. Voilà, jouer responsablement, surtout ce lundi, mais ça peut être aussi le coup de l'année. Donc voilà, c'est comme cela, j'espère avoir bien résumé ma pensée, et je vous souhaite bonne chance si vous la tentez dans le quintet de ce lundi, les amis turfistes. Avant de se quitter, n'oubliez pas le petit pouce, très important, merci à ceux qui le mettent, merci, vous êtes les meilleurs, chers amis. Si vous découvrez cette chaîne et ces études incroyables, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et tous les jours je fais une étude complète, ou alors au moins une étude assez exhaustive sur chaque quintet chaque jour. N'hésitez pas d'ailleurs à activer la cloche pour ne rien manquer. Voilà, tout est dit, je le pense. Bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.